Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un produit d'une pure merveille qui est le fond de teint Double Wear Stay in Place Makeup Talon de tenue intransférable de chez Estée Lauder. Donc ce fond de teint-ci. Donc je l'ai en teinte Rattan 2W2. Donc je vous marquerai ça en barre d'infos si vous voulez la référence. Et donc, je sais que c'est un fond de teint qui n'est pas d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est un excellent fond de teint pour les filles et garçons qui cherchent quelque chose d'intransférable, vraiment de très longue tenue, pour les peaux mixtes en particulier ou grasses, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'hésitais pas mal à acheter parce que c'est quand même un certain coût. Ça coûte quand même aux alentours des cinquantaine d'euros chez Sephora. Et bon, c'était quand même quelque chose qui me titillait depuis un petit moment. Et donc voilà, j'ai sauté le cap et donc je l'ai acheté. Donc, quand on dit Sephora, ou du moins la marque, ils disent que c'est chaleur, humidité, activité intense, peu importe, sûr de lui, sûr de vous du matin au soir. Le Double Wear assure un teint parfait et une peau fraîche tout au long de la journée grâce à sa formule SPF 10 longue tenue intransférable. Bon, 15 heures de tenue extrême qui résiste à la chaleur et à l'humidité, confortable, non gras et intransférable et qui contrôle l'excès de sébum. Donc zéro défaut, maquillage longue tenue pour les lèvres, les yeux et le visage. Comme, apparemment ils disent comme quoi le look ne vire plus en fin de journée, etc. Que ça offre une tenue extrême, ultra confortable et ultra lumineuse. Et que c'est surtout imperceptible. Donc, ce que je pense moi par contre, je l'ai porté toute une journée. Et bien ma foi, la tenue elle est vraiment exceptionnelle. Je l'ai mis dès le matin à 8h30 et je l'ai enlevé, il était 21h. Comme quoi il y a quand même un bon espace-temps qui s'est écoulé entre temps pour tester et je n'ai pas eu besoin de faire une retouche. C'est un produit qui est quasiment imperceptible, enfin pas imperceptible au niveau sensation, du moins qui est imperceptible sur la peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose. C'est plutôt, comment dire, un toucher plutôt velours, je dirais. Je ne trouve pas que ça assèche la peau. J'ai vu que dans certains commentaires, ce produit pouvait assécher la peau. Moi, je trouve pas. Au contraire, ça me régule bien justement mon sébum qui est, enfin, qui est quand même très présent au niveau du nez et en particulier ici. Tout le reste non, parce que là, plutôt, c'est, je dirais, sec. Mais c'est surtout ici que je recherche quelque chose qui tienne toute la journée. Et effectivement, celui-ci, c'est le cas. C'est vraiment un fond de teint donc qui a pas non plus enfin, par contre qui n'est pas très pratique et qui a une odeur un peu pas très, enfin un peu, enfin même trop chimique, je trouve que c'est pas très agréable. Mais par contre au niveau de la praticité, c'est pas ça quoi. Ça c'est par contre c'est une bouteille de verre, je trouve que c'est super casable. En plus, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de pompe, donc vas-y quoi pour prendre le produit. Mais bon, à part ça, le produit est nickel. Je trouve qu'il ne transfère pas sur les vêtements. Il ne va pas filer, il ne va pas migrer, ni s'oxyder, ce qui est vraiment déjà de très bons points, parce qu'il y a certains fonds de teint sur moi malheureusement qui oxydent. Ça fait orange et c'est super moche. Mais alors celui-ci, parfait. Il tient toute la journée. Je n'ai pas de sensation de tiraillement, ça fait un rendu très naturel, très lumineux. Que demander de plus pour quelqu'un qui a une peau mixte? Enfin, je veux dire, là, pour quelqu'un qui cherche quelque chose avec ces conditions, avec ces critères-là en particulier, sera complètement ravi. Même si ça coûte un bras, je suis d'accord. Je préfère encore investir dans des produits teint, surtout pour le teint. Encore pour les yeux, après je m'en fiche, mais pour le teint, je préfère vraiment mettre le prix parce que je trouve que c'est ce qui fait, disons, tout dans un maquillage. Si on fait un maquillage des yeux sur quelque chose de très moche au niveau du teint, ça va pas aller non plus. Je pense que le teint, c'est vraiment pour moi ce qui a peu d'important et je mets vraiment le prix dans mes produits teint.
surtout pour le fond de teint. Les poudres, pas vraiment besoin. Les blushs non plus, ni les bronzers, quoique, ça dépend. Ça dépend pour les bronzers. Mais au moins pour le fond de teint, pour les crèmes de jour, pour tout ce qui... Oui, pour tout ce qui concerne vraiment la peau même, je mets vraiment le prix. Et celui-ci, il est vraiment parfait. Je pense que je trouverai vraiment mon saint graal en matière de fond de teint. Parce que j'en ai quand même pas mal essayé depuis pas mal d'années maintenant d'ailleurs. Et je trouvais jamais quelque chose qui m'allait. Soit ça faisait des... On voyait encore les plaques de sécheresse. Soit ça faisait des... On voyait les peaux mortes ici, là et là. C'était une catastrophe. Enfin bref. Et celui-ci, il est parfait. En plus, la couvrance est modulable. Moi, je l'applique au Beauty Blender parce que le pinceau, chez moi, ça laisse des marques. Et en plus, je trouve que même si le résultat est beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire beaucoup plus courant, moi, j'aime pas avoir cette sensation de... Comment dire, d'avoir une tonne de maquillage sur le visage. Je préfère quelque chose de naturel. Je suis plutôt adepte des choses naturelles, sauf le soir, où là, par contre, le soir... Je soigne un petit peu plus le maquillage, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais en journée je préfère quelque chose de naturel. Et donc ça, c'est la journée au Beauty Blender qui franchement, ma foi, est parfait. Ça, plus le Beauty, c'est génial. Ça vous fait quelque chose de très naturel, de très lumineux, de très beau, aucun souci. Et en plus ça tient toute la journée, pas besoin de poudrer, super. Donc ce fond de teint là, je le recommande vraiment aux personnes qui auraient une peau à tendance mixte, voire même grasse. Alors grasse, peut-être, je dis bien peut-être de poudrer, mais très légèrement, mais autrement, ça pour les peaux mixtes à grasse, nickel. Peau normale et voire sèche, je ne pense pas, parce que ça va quand même, je pense, c'est pas non plus si hydratant que ça va pas non plus vous apporter quelque chose d'hyper confortable comme certains fonds de teint. Pour les peaux sèches et normales, ça ira, mais que pour on va dire l'été, quand il fera chaud, mais pas pour l'hiver par exemple, parce que l'hiver notre peau a quand même tendance à s'assécher avec les températures, avec le froid, etc., toutes les agressions extérieures. Non, ça ce sera parfait, mais pour les peaux normales sèches, mais l'été je pense. Pour les peaux mixtes grasses, à l'année. Bon, bien sûr, toujours mettre une crème hydratante, toujours faire les soins quotidiens du visage, qui est quand même hyper important si vous voulez avoir une belle peau quand même. Et que votre fond de teint soit aussi joli sur par-dessus. Donc ce fond de teint là, nickel, c'est le top du top. Je l'ai donc en couleur 2W2 Rattan. Il est parfait, vraiment parfait. Je vous conseille quand même d'aller voir les swatchs sur internet pour choisir votre couleur de fond de teint, parce que celui-ci, parce qu'il y en a quand même une multitude de teintes qui existent et que vous pouvez largement vous planter à ce niveau-là. Moi j'ai dû regarder pas mal de sites différents avant de trouver la bonne couleur. Et celle-ci, maintenant que je l'ai trouvée, je crois que je ne le lâcherai plus parce qu'il est vraiment super génial. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à choisir un fond de teint en fonction de votre peau. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que le lien vers le blog où je ferai également une revue sur ce produit-ci, plus en détail avec des swatchs et des photos pour vous montrer vraiment le résultat et la couleur pour celles qui souhaiteraient l'acquérir. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt.